Et salut toi! Après le nail art flamant rose réalisé en stamping, je te montre quelque chose qui est en ce moment indissociable du flamant rose. Je parle bien sûr de l'ananas. Ce coup-ci, je l'ai réalisé à la main. Tu vas voir, c'est très très simple à réaliser. Je te montre ça dès maintenant. C'est parti! Alors tout d'abord, j'ai mis une base parce que lors de mon précédent nail art, qui était donc rose, je n'ai pas mis de base et en fin de compte, ça a légèrement teinté mes faux ongles. Du coup, la prochaine fois, je le saurai. Maintenant, je mets une base. Je viens ensuite mettre 2 couches de blanc sur mon annulaire. Et sur mon majeur, je viens mettre 2 couches de jaune. Je tiens d'ores et déjà à m'excuser, vous verrez beaucoup de variations de lumière, je ne sais pas trop ce que j'ai fait avec mes lampes, mais alors du coup ça va passer de sombre à très très clair, donc je suis vraiment désolée. Donc je vais nettoyer mes contours et ensuite je laisse bien sécher ma base parce que comme on va venir dessiner dessus, il ne faut pas que tout bave. Donc voilà, surtout ne pas louper cette étape et bien laisser sécher ses ongles. Maintenant que mes couleurs sont bien sèches, je vais garder juste mon annulaire et je vais prendre la même couleur de jaune que j'ai utilisée pour mes autres ongles et je vais venir faire une espèce de rond. Donc je vais d'abord partir de travers et je vais ensuite élargir mes contours. Ne vous inquiétez pas si dès la première couche ce n'est pas assez opaque, on pourra venir en passer une deuxième. S'il y a des petits débordements, c'est pareil, avec un petit peu de blanc sur un pinceau, on pourra aussi venir réparer tout ça. Donc je vais me munir d'un pinceau, un petit couvercle pour mettre ma peinture verte et je vais venir faire les feuilles de mon ananas. Donc je viens faire des petits arcs de cercle, c'est pareil, si ce n'est pas très bien fait, on viendra régler ça à la deuxième couche. J'essaye d'en mettre un peu partout, entre guillemets, et puis je vais venir ensuite étendre pour leur donner vraiment la forme que je veux. À partir de là, on va venir prendre un pinceau beaucoup plus fin. Je vais prendre aussi du vernis marron. J'essaie de prendre le moins possible de vernis sur mon pinceau et je viens tracer des petites diagonales dans mon ananas. Alors à partir de ce moment-là, vous allez voir très régulièrement mes cheveux parce que quand on fait du nail art, on a toujours le nez collé voilà, sur notre ongle pour bien voir et vu comme on filme, c'est pas évident. Je viens aussi faire le contour de mon ananas et de mes feuilles. Et comme dans la vidéo précédente, je ne sais pas comment placer ma main, je tremble énormément, mais bon, le résultat est pas trop mal, donc bon, on va pas trop dire grand chose quoi. Je le répète encore, c'est pas grave s'il y a des débordements ou des traits un peu plus gros que l'autre. Quand je fais des fruits comme ça, dans la nature, ils sont pas parfaits. Donc voilà, si c'est pas parfait sur mon ongle, ça me dérange pas trop non plus. Alors après, c'est vrai qu'un nail art soigné, avec des beaux contours, des belles lignes, c'est beaucoup plus joli. Mais voilà, on commence tous par quelque chose. Il faut se dire que voilà, dans la nature, les fruits ne sont pas parfaits.
je vais reprendre le même pinceau, le même vernis marron et sur mon majeur, je vais faire le corps tout entier de l'ananas, c'est-à-dire que là encore une fois, je viens tracer des diagonales mais ce coup-ci sur tout mon ongle. Alors j'applique mon pinceau d'un côté et je fais tourner mon ongle, c'est comme ça que j'arrive à peu près à faire des lignes égales. Donc je change la position de ma main parce que ça va être un peu plus facile et je viens faire mes diagonales dans le sens inverse. Et toujours pareil, je vais d'un bord à un autre en tournant légèrement ma main et mon ongle. Mes lignes étant très irrégulières, je vais essayer du mieux que je peux de les épaissir un petit peu à la fin. Là, je suis sortie hors cadre, je suis désolée, mais je viens prendre le bout de mon pinceau avec un petit peu de vernis marron et je viens tracer quelques traits de ci, de là à l'intérieur de mes croisillons pour vraiment rendre l'effet de l'ananas. Je laisse sécher quelques minutes et je viens appliquer un top coat No Smudge, c'est un top coat sans eau qui ne fera pas baver tout votre dessin. Une fois que mon top coat No Smudge est sec, je viens appliquer une couche de top coat mat. Vous le savez, je suis une très grande fan du top coat mat sur ce genre de nail art. Donc je viens en appliquer une couche, je la laisse sécher et j'en applique une deuxième pour vraiment un rendu beaucoup plus mat. Et voilà, donc pour le résultat final, je trouve que même les petits défauts deviennent presque imperceptibles et on pense que c'est fait exprès. Je trouve ça très joli. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez reproduit ce nail art, est-ce que vous avez trouvé ça plutôt simple ou plutôt difficile? Si vous avez envie d'un nail art particulier, vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Hey, tu es arrivé à la fin de cette vidéo, je te remercie énormément d'avoir regardé jusqu'au bout. Si le contenu t'a plu, je te laisse t'abonner, mettre un petit pouce bleu parce que ça fait énormément plaisir. Et si tu en as envie, de regarder les dernières vidéos que j'ai postées. Bye!